Europe 1. Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On l'a appris hier, une assistante maternelle mise en examen pour viol et agression sexuelle sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Ça s'est passé dans l'Hérault durant toute l'année scolaire, Laura Legault. Oui, on parle de pénétration digitale et de masturbation, des actes ignobles qu'aurait commis Annie, 59 ans. L'assistante d'école maternelle aurait profité de la sieste des enfants pour agir pendant qu'elle était seule avec eux. Les faits se seraient déroulés pendant toute l'année scolaire dans l'école des Aréquiers à Vic-les-Gardioles, un village de 3500 habitants. Selon les informations du journal Midi Libre, Annie était une assistante maternelle expérimentée. Elle aurait travaillé dans cette école depuis une dizaine d'années au moins. Mais pour Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation de l'enfance, le profil des professionnels n'est pas assez regardé. Aujourd'hui, ce contrôle d'honorabilité, il n'est pas rendu obligatoire dans les établissements scolaires. Une demande majeure qu'on a à la Fondation pour l'enfance, c'est vraiment de généraliser, d'obliger ce contrôle d'honorabilité de tous les professionnels qui sont susceptibles d'être en contact avec des enfants. Aujourd'hui, le contrôle d'honorabilité est obligatoire dans seulement 29 départements et l'Hérault n'en fait pas partie. L'assistante d'école maternelle encourt elle jusqu'à 20 ans de prison. Laura Legault pour Europe 1 et cette enquête a débuté avec la plainte de 2 familles d'enfants. La rentrée scolaire dans cette école sera préparée avec toute l'attention qu'elle requiert, fait savoir le rectorat de Montpellier. Un accompagnement spécifique sera mis en place pour toute la communauté éducative. Une étudiante gazaoui rattrapée par son passé. Elle avait notamment repartagé des messages appelant à tuer les Juifs. Son inscription à Sciences Po Lille a été annulée. Le parquet de Lille a également ouvert une enquête pour apologie du terrorisme et crimes contre l'humanité. La jeune pro-palestinienne de 25 ans a désormais vocation, d'après le ministère des Affaires étrangères, à être renvoyée dès que possible dans son pays. Il y aura bien un procès pour l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Plus de 40 ans après les faits, 6 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale. Parmi eux, le principal suspect qui aurait participé à l'attaque du restaurant Goldenberg avant de mitrailler les passants du quartier historiquement juif du Marais. C'était le 9 août 82. 6 personnes ont été tuées et 22 blessées. Une ancienne ferme transformée en location Airbnb exaspère les riverains. Musique à fond comme dans une discothèque, fête à répétition, enterrement de vie de garçons ou bien de jeunes filles. Les habitants de la petite ville d'Ouplain-en-Couanne, au sud de l'île, sont exaspérés, Maximilien Carlier, par ces nuisances sonores à répétition. Hurlements et musique à fond dans ce quartier résidentiel, tapage nocturne et diurne, des riverains qui n'en peuvent plus. C'est insupportable. C'est plusieurs fois par semaine, c'est de jour comme de nuit. On rentre chez nous, on ferme les fenêtres, on entend les basses. Moi, les enfants, j'ai un tout petit de 8 ans qui se réveille la nuit, et c'est vraiment plus possible. Invivable d'être à côté de ce gîte, poursuit-elle. Une ferme aménagée, coup de cœur des voyageurs sur la plateforme Airbnb. À l'intérieur, salle de sport, billard, piscine chauffée, plus prestations DJ ou traiteur, service de sécurité même. Logement à moins de 900 € pour 12 personnes, mais bien plus selon les habitants. Ils se retrouvent parfois une quarantaine. Des vigiles sont là, ils se mettent parfois à l'entrée de la rue et qui bloquent les personnes qui veulent entrer dans la rue. Or, c'est complètement illégal. Et la police ne se déplace plus, insiste cette riveraine. La maire d'Ouplain-en-Couanne, Dominique Gantier, a engagé des procédures. J'ai porté plainte contre tout ce qui est nuisance nocturne, diurne, et puis petite victoire. Airbnb a retiré cette annonce. Mais le logement pourrait se retrouver sur d'autres plateformes, soufflent les habitants. L'occupant, qui n'est pas le propriétaire des lieux selon l'élu, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. À Ouplain-en-Couanne, Maximilien Carlier, Europe 1. Nouveau rebondissement en Nouvelle-Calédonie. Après avoir trouvé un compromis il y a moins de 3 semaines sur l'avenir institutionnel du territoire, le ton est aujourd'hui moins assuré. Une partie des indépendantistes rejette désormais l'accord de Bougival, un dossier sensible qui met l'exécutif sous pression. Arthur Delaborde. Le pari de la confiance tourne au casse-tête pour l'exécutif. Moins de 3 semaines après avoir célébré l'accord de Bougival, Emmanuel Macron, qui avait personnellement participé à la clôture des discussions, s'efface. L'Élysée renvoie directement au ministère des Outre-mer, où Manuel Valls tente de garder le cap. S'il regrette la position d'une partie des indépendantistes, il met en garde contre un retour de l'instabilité et de la violence. Les tensions calédoniennes pèsent déjà à Paris. Il y a 10 jours, en Conseil des ministres, Bruno Retailleau soulignait le manque d'effectifs policiers en métropole lié au maintien prolongé des forces mobiles dans l'archipel, et l'épreuve politique ne fait que commencer. Pour être appliqué, l'accord devra franchir notamment l'obstacle du Congrès à Versailles, un passage à haut risque alors que Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen émettent des réserves sur l'idée même de reconnaître un État de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution. Ce qui devait clore un cycle historique pourrait bien rouvrir une nouvelle zone de turbulence pour l'exécutif.
Arthur Delaborde pour Europe 1. En Corse, l'accident d'un train touristique à Ajaccio fait 4 blessés en urgence absolue, dont un enfant et 14 blessés légers. Le dernier wagon du convoi s'est retourné dans un rond-point. D'après les passagers, c'est la vitesse du conducteur qui est en cause. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Grand week-end de chassés-croisés sur les routes de France, la période de tous les dangers pour les patrouilleurs autoroutiers. Oui, avec en moyenne un véhicule heurté chaque semaine sur le réseau Vinci Autoroute. Ils sont 25 à l'avoir été cette année et 2 agents à avoir été blessés. Alors, un constat, les campagnes de prévention et de sensibilisation montrent leurs limites. Désormais, on mise, Stéphane Place, sur les nouvelles technologies, notamment dans la région bordelaise. Alors là, nous partons sur un accident dans le sens Bordeaux-Paris. Au premier coup d'œil, un fourgon d'intervention autoroutier, jaune vif, classique. Bande réfléchissante, rampe de gyrophare, grande flèche lumineuse. Mais ce véhicule que conduit Jordan lorsqu'il va aider un conducteur en panne ou baliser par exemple un accident sur la 10, dispose aussi d'un équipement tout à fait innovant pour éviter d'être percuté par un automobiliste qui ne respecte pas le corridor de sécurité. C'est une petite caméra couplée à l'intelligence artificielle qui va projeter en fait un corridor de sécurité à l'arrière de notre fourgon et qui est relié en fait à une sirène. Et du coup, elle va se déclencher si un véhicule en fait rentre dans ce périmètre défini par la caméra. Une façon de nous avertir d'un potentiel danger et aussi une façon de potentiellement avertir l'usager qui est en train de nous foncer dessus. Maxime Lagnès, responsable d'exploitation adjoint chez Vinci Autoroute. Le Patrol Care, le Patrol View avec le Ma Caméra, c'est des dizaines de milliers d'euros supplémentaires à ajouter à un fourgon. La sécurité n'a pas de prix. 80 fourgons d'intervention de Vinci Autoroute disposent déjà de ce Patrol Care. D'ici la fin de l'année, plus de 160 en seront équipés. Virsac, Stéphane Place, Europe 1. Et puis attention, si vous prenez la route ce week-end, la circulation devrait être difficile dès ce matin et jusqu'en milieu de soirée dans toute la France et en particulier dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée. La journée est classée rouge dans le sens des départs au nord, nord-ouest dans le centre et en région Auvergne-Rhône-Alpes, orange dans le reste du pays. Dans le sens des retours, les flux seront moins importants avec une journée classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous êtes nombreux à vouloir éviter les bouchons et les autoroutes. Et pour cela, une solution, emprunter des routes moins fréquentées et découvrir par la même occasion de nouveaux recoins. Loin de la foule et des aires d'autoroute bondées, ce sont les petits villages qui attirent Mathis Lang. Midi, c'est l'heure de la pause déjeuner pour cette famille de 6, partie de Lausanne, direction la Bretagne. C'est un peu long. Léo, 11 ans, descend du SUV blanc, déjà fatigué par les 3 premières heures de route. Ses parents, Yann et Valérie, ont choisi cette ancienne cité des Ducs de Bourgogne pour s'arrêter. On a demandé à Google qui nous a proposé ce restaurant en face. C'est plus glamour qu'une aire d'autoroute. Ça fait plaisir de faire marcher les commerces locaux déjà, et puis ça fait une pause un peu plus sympathique, on découvre des endroits. Les enfants sont contents, nous aussi, donc on est top. Le dispositif Village Étape ravit donc la famille, mais aussi Caroline, la gérante du restaurant. Sur la nationale, c'est bien marqué Village Étape, donc c'est un label de référence. Bien sûr, on a énormément de passages. Un succès que constate également l'adjointe au maire chargée de l'attractivité, Edith Terrier. Nous venons de renouveler notre label pour la 3e fois. Ça fait 15 ans. Globalement, les commerçants ressentent une différence, ça c'est sûr. C'est très intéressant pour Charlotte. De son côté, la famille suisse est passée à table. Et Léo qui nous faisait croire qu'il n'allait pas prendre un burger, finalement. Mais j'en ai pris un. Bien rassasiés, les touristes peuvent reprendre la route, encore 7 heures. Au revoir monsieur, au revoir. Avec la sensation, grâce à cette pause, que les vacances ont déjà un peu commencé. Charolles, Mathis Lang, Europe 1. Et puis l'or pour Léon Marchand. Au terme d'une finale très relevée, le nageur tricolore s'offre son 3e titre mondial sur le 200 mètres 4 nages. Côté cyclisme, la Française Maïva Skiban a remporté en solitaire la 6e étape du Tour de France. La Mauricienne Kim Lecourt conserve le maillot jaune. 7e étape aujourd'hui entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, synonyme de mise en jambe avant d'attaquer les grands cols alpins. Merci Margot Siffer pour votre journal de 7h30, 7h40. La